Le winter art, c'est une tendance que j'ai découvert sur les réseaux sociaux cet hiver, ce début d'hiver là. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Et j'ai trouvé le concept tellement en phase avec ce que je veux faire, tellement en phase avec mes objectifs que je me suis dit, hop, il faut que je me lance dans ce challenge. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Glow Up. C'est une vidéo un peu plus différente des autres vidéos parce que là c'est un peu sous format de vlog, mais c'est toujours une vidéo dans le but de glow up, de se motiver, de s'améliorer. Donc voilà, je me disais que ça change un petit peu du format habituel face cam à discuter. Là on va être un peu plus chill. On va discuter ensemble. Et je vais en profiter parce que là, je suis en train de me préparer pour aller faire du sport. Donc, on va se préparer ensemble et on va discuter. Là, je suis pas maquillée et j'ai envie d'aller faire du sport. Donc, je vais pas faire grand chose. Je vais juste mettre ma nouvelle crème de jour de chez Topi Crème. Je vous ai fait une vidéo dessus sur mon dernier haul skincare. L'avantage, c'est que c'est une crème anti-taches. J'ai des taches là. Voilà, que j'essaye d'enlever. Et cette crème là, l'avantage c'est qu'elle a un SPF 50. Ok, je rappelle, le SPF c'est une protection solaire et ça permet de lutter contre l'hyperpigmentation et de protéger sa peau contre les ravages des rayons du soleil. Un autre rappel, les protections solaires, c'est en toute saison. Automne, été, printemps, hiver. À partir du moment où le jour se lève, il y a du soleil. Donc, toujours une protection solaire. Aujourd'hui, je vais vous parler du Winter Art. Je pense que vous en avez entendu parler. On se prépare d'abord. Ça, ce sont des boucles d'oreilles que je fabrique moi-même. Je suis contente de vous les montrer. Ce sont des boucles d'oreilles fait main, en tissu, que je fabrique moi-même. Je suis trop contente. J'aime beaucoup les accessoires, donc je suis contente de pouvoir agrandir mes produits, les accessoires que je propose. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent pas, j'ai une boutique en ligne où je vends des accessoires, des vêtements, des boucles d'oreilles, des pochettes de maquillage. Qu'est-ce que je fais encore? Des chouchous. Et plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Je vous mets le lien de ma boutique dans les commentaires et également le numéro WhatsApp via lequel vous pouvez me joindre. Le winter art, c'est une tendance que j'ai découvert sur les réseaux sociaux cet hiver, ce début d'hiver là. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Et j'ai trouvé le concept tellement en phase avec ce que je veux faire, tellement en phase avec mes objectifs que je me suis dit, hop, il faut que je me lance dans ce challenge. Et oui, oui, je suis là. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Alors, le Winter Act, c'est une période pendant laquelle vous allez être focus sur vos objectifs, ok? C'est une période pendant laquelle vous allez... en fait, c'est défini pendant la période hivernale.
Mais il y a des gens qui disent 90 jours, il y a des gens qui disent 3 mois. Mais moi, je la mets sur la période hivernale. C'est-à-dire, tant que le printemps ne pointe pas le bout de son nez, moi, je serai toujours dans mon Winter Art. Et c'est une période pendant laquelle vous êtes focus sur vos objectifs et vous faites abstraction de tout ce qui est distraction extérieure, distraction qui pourrait vous éloigner de vos objectifs. C'est une période durant laquelle vous êtes en introspection et vous vous fixez des objectifs et vous faites tout pour les atteindre durant cette petite période. Tout ça avant le nouvel an. Le but est que si vous n'avez pas atteint vos objectifs durant l'année et que vous voulez vous rattraper avant l'année qui va arriver, là en l'occurrence 2025, le but est que durant les 2 mois qui restent avant 2025, que vous soyez focus sur vos objectifs. Donc parmi mes objectifs, il y a faire du sport, boire de l'eau, beaucoup d'eau, perdre du poids évidemment, et plein d'autres objectifs personnels, ok? On en parlera peut-être. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle pendant que je suis en train de me préparer pour aller faire du sport. Bon, je vous embarque avec moi durant ma séance de sport et on va pouvoir approfondir ce sujet. J'ai pris ma corde à sauter. Voilà, c'est mon nouveau kiff, faire de la corde à sauter. Bon, j'y vais. À tout de suite. On se retrouve pour la suite de la vidéo sur le Winter Art. En effet, je viens de terminer ma session de sport. Je tourne à l'extérieur, donc bref, peu importe le décor, sachez que le message est le plus important. Je vais te montrer comment réussir ton Winter Art en 6 étapes. 6 petites étapes qui te permettront de préparer ton année 2025 et être au top, de fixer tes objectifs et surtout de rester focus dessus. La première étape est déjà de reconnaître que oui, des changements sont nécessaires. Oui, je reconnais que j'ai besoin de changer ma vie, j'ai besoin de me booster, j'ai besoin de discipline, j'ai besoin d'atteindre mes objectifs. Et déjà, je pense que c'est l'étape la plus importante, ok? Moi, perso, oui, j'ai besoin de perdre du poids. Donc, je me rends compte qu'il faille faire plus d'efforts pour pouvoir atteindre mes objectifs. Ce que je dis là, ce sont des points qui peuvent s'appliquer dans tous les aspects de votre vie. Que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement. Ce sont des changements auxquels vous devez absolument faire face, ok? Donc si vous voulez, vous listez ça, comme ça au moins vous avez une vue d'ensemble et une vue claire sur vos objectifs. Ce qui me permet de passer à la deuxième étape qui est de fixer ses objectifs, ok? Si tu es numérique, tu prends ton téléphone, tu tapes l'ensemble des objectifs que tu te fixes pour la fin de cette année. Si tu es plutôt manuscrit, donc tu prends une feuille, tu notes, tu fais une liste des objectifs que tu dois atteindre pour la fin de cette année. Alors, petit conseil, c'est de faire des petits objectifs. Ok. Moi, par exemple, je sais que si je fais des gros, si je note de gros ensembles, moi en fait j'aime pas. J'aime pas quand l'objectif il est trop haut. Il y a une personne qui passe. Voilà, ça fait partie de mon Winter Art, ok. De passer au-dessus de mes peurs, de passer au-dessus de mes craintes. Donc voilà, vous assistez en direct comment je me surpasse pour la fin de cette année et pour préparer la nouvelle année. Donc je disais, moi personnellement, pour le deuxième objectif, quand je sais que j'ai un gros truc à faire,
mais vraiment un objectif principal, ça crée en moi une angoisse. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est y aller étape par étape, ok? Si par exemple, le gros objectif, c'est de perdre du poids, ça fait 3 ans que je dis ça, mais je le fais jamais. Mais cette année ou cette fin d'année, j'ai décidé de me dire, ok, je commence par 1 jour par semaine à faire du sport, ok? Même si c'est 15 minutes, même si c'est la marche à pied, je me fixe au moins 1 fois par semaine de faire du sport. Une fois que j'ai fait mes 1 semaine, je me suis dit, ça fait du bien en fait. Après, j'ai commencé à 2 fois par semaine, après 3 fois par semaine. Là, je suis à 3 fois par semaine. Je me dis qu'il faut que je garde dans ma tête absolument 3 fois par semaine. Même si c'est 5 minutes de marche rapide, c'est super important. Enfin, je parle de l'objectif point, hein, mais ça s'applique sur tous les objectifs que vous vous fixez. Si, comme moi, vous angoissez de grandes étapes, de grands changements, allez-y, crescendo, étape par étape, step by step, ok? On n'est pas là pour courir, on est là pour faire les choses à son rythme. On doit rester à l'aise dans le processus, on doit être clair avec ce qu'on veut, ok? Le but n'est pas non plus de se créer des angoisses, de se créer du stress, le but est d'être bien physiquement, mentalement et spirituellement. Donc, on va peut-être à son rythme, que ce soit lent ou rapide, mais on reste focus sur l'objectif final. La 3e étape est de travailler sur soi. Prends du temps pour travailler sur toi. Investis sur toi, ok? Que ce soit dans l'apprentissage, je sais pas, d'un nouveau sport, dans l'apprentissage, dans une formation pour acquérir de nouvelles compétences, investis sur toi. C'est super important que tu travailles sur toi. Nouveau, apprends sans cesse. C'est super important que ce soit sur ton développement personnel, que ce soit sur une activité physique. Investis en toi. C'est la best décision que tu puisses faire, c'est prendre du temps pour toi et investir en toi, ok? Sois la meilleure version de toi-même, ok? Nul à part toi ne te connaît mieux, nul à part toi ne peut mieux investir sur toi. Donc, n'aie pas peur d'apprendre de nouveau, ok? N'aie pas peur de faire de nouvelles choses que tu sais qui vont te rapporter un bien-être, ok? N'aie pas peur du regard des autres, tu t'en fous. Tu dois faire abstraction de toute distraction. Pendant cette période-là, reste focus. Tu t'en fous de ce que les gens pensent, ok? Reste focus. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Reste focus. Ça me permet de passer à la 4e étape qui est de soigner son entourage. Je dis bien soigner son entourage. Pourquoi? Quand tu commences cette période, une période comme le Winter Art, tu as besoin d'être entouré de personnes qui te soutiennent, ok? Tu as besoin d'être entouré de personnes qui te motivent, tu as besoin d'être entouré de personnes qui t'aident à rester discipliné. Tu n'as pas besoin de distraction, tu n'as pas besoin d'une personne qui va te rabaisser tout le temps, tu n'as pas besoin d'une personne qui va se moquer de toi, non, ok? Tu te moques de moi, pas de souci, ok? Chacun son opinion, reste, voilà, reste loin de moi, c'est tout ce que je peux te dire. Ne me distrais pas. Si tu n'es pas là pour me soutenir, si tu n'es pas là pour m'encourager, si tu n'es pas là pour me motiver, reste loin de moi. C'est aussi simple que ça. Ok? Donc, c'est super important. Ne sois pas seul. Certes, il y a une période où tu vas rester focus, mais ne sois pas seul. C'est super important d'être entouré. Ok? C'est pour ça que je dis soigne ton entourage. Soigne les personnes à qui tu te confies. Soigne les personnes avec qui tu fais tes projets. Soigne les personnes. Voilà. Fais le tri. Fais le tri et sois avec des personnes positives. Je suis désolée. Si tu es avec une personne qui te rabaisse tout le temps, tu ne peux pas avancer. Ou alors c'est que tu as un mental mais de dingue. Mais ça a toujours un impact sur toi, mentalement, physiquement, spirituellement. Entoure-toi de personnes positives qui te poussent vers le haut. La 5e étape, c'est de rester résilient. Il est super important que tu adoptes une attitude positive face aux défis, face aux challenges, face aux obstacles qui se présenteront à toi. C'est super important. Quand tu dis par exemple, j'ai un problème. Le fait que tu dises j'ai un problème, je ne sais pas si tu te rends compte du poids que ça fait sur toi que de dire j'ai un problème à résoudre. Alors que si tu dis j'ai un challenge à résoudre, tu te dis c'est un challenge. C'est un challenge. Donc ça suppose que je peux le réussir. Ça suppose que je dois le réussir. Ça suppose que je vais le réussir pour me motiver. Donc c'est important l'attitude que tu as sur les challenges qui s'opposent à toi. Que ce soit des réussites ou des échecs. C'est important que tu gardes une attitude positive. Certes, j'ai échoué sur ce plan-là. Mais qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Tu as un examen à passer, voilà, tu l'as loupé. Tu as loupé ton examen à cause d'une faute que tu as commise.
La prochaine fois, je ne commettrai plus cette faute. La prochaine fois, je ferai attention à ça. Donc, applique-le dans tous les aspects de ta vie. Adopte une attitude positive. Dans les échecs comme dans les réussites. Voilà. Et enfin, la dernière étape, c'est de célébrer tes victoires. C'est important de te célébrer. Chaque étape franchie est une étape de franchie, ok? Qu'elle soit petite ou grande, l'effort que tu as mis dedans, c'est plus important que tout, ok? Donc ne laisse personne te dire, ah c'est juste ça que tu as fait, ah, oui c'est juste ça mais je l'ai fait, ok? Donc célèbre-toi, célèbre toutes tes petites victoires, toutes tes petites étapes, toutes tes motivations, célèbre ta discipline, ok? Tu as réussi un petit truc, célèbre-le, ok? Ça te permet de garder la motivation, ça te permet de garder la niaque, la discipline pour aller au-dessus. Si tu es capable de faire ça, tu peux faire ça. Ok? Donc rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois en toi, rien ne t'est impossible par la grâce de Dieu. Un petit exemple. Moi, par exemple, j'ai suivi une formation pendant quelques mois et c'était rude. C'était extrêmement rude. Ce que je faisais, c'est que après chaque stage, à la fin de chaque stage, je m'offrais quelque chose. Je m'offrais quelque chose pour me récompenser de la patience que j'ai eue, du courage que j'ai eu, de la force dont j'ai fait preuve face à ce challenge. Et ça me permettait de me dire, ok meuf, t'as réalisé ça, pas de souci. Prochain challenge, tu t'offres encore quelque chose de mieux, de plus grand. Parce que voilà, c'était ça qui me motivait à aller jusqu'au bout de mon objectif. Donc, j'espère que cette vidéo va t'apporter plein de bonnes choses et va te motiver pendant cette petite période et ça va t'aider à rester focus sur tes objectifs. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo sur le Winter Art. J'espère que cette vidéo elle a été motivante pour toi. J'espère que cette vidéo elle a été motivante pour toi et qu'elle t'a permis de te fixer des objectifs pour cet hiver. Sache que même si tu n'as pas encore atteint tes objectifs que tu t'étais fixé pour l'année 2024, tu peux encore tout changer en 2 mois. Ok, tout est encore possible. Même si ça te prend plus de 2 mois pour atteindre tes objectifs, sache qu'à partir du moment où tu as pris ces décisions dès cet hiver et que tu as boosté ton mental, tu as boosté, tu es passé au-delà de la motivation et que tu t'es créé une routine, une discipline, des objectifs, et tu restes focus, ok, loin de toute agitation, loin de toute distraction, sache que tu es sur la bonne voie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser des petits cœurs bleus dans les commentaires ou à écrire Winter Art avec des petits cœurs bleus dans les commentaires. Ça me motivera à faire d'autres vidéos. J'espère que ce format un peu plus vivant à l'extérieur et tout te motive, parce que moi en tout cas ça a été un plaisir de faire cette vidéo et ça me permet aussi de continuer à créer du contenu même si je ne suis pas assise face cam, même à l'extérieur, à rester focus et à rester disciplinée dans la création de contenu. Pour me soutenir, n'hésite pas à regarder, à t'abonner, à partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.